Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info. Cette semaine, pas d'invité politique. On parle d'économie, de finances avec Daniel Cariotis. C'est le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. On évoque notamment la banque de demain face à la numérisation, à la révolution numérique. Et vous nous dites dans cette émission, le numérique, ce n'est pas les tenants et les aboutissants, c'est uniquement un moyen. Oui, c'est un moyen au service de la stratégie d'une entreprise, en l'occurrence d'une banque. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une stratégie qui doit être axée sur le service ou les services qu'on veut rendre à l'ensemble de nos clients, avec toujours en toile de fond d'apporter plus de valeur ajoutée dans tout ce qu'on propose à l'ensemble de nos clients. Et dans ce cadre-là, le numérique, le digital, ce sont des leviers. Mais BPEaura, par exemple, la banque ne doit pas définir en tant que telle une stratégie digitale, mais réfléchir plutôt à la façon dont le digital peut être mis au service de sa stratégie. Parce que la vraie valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la proximité, c'est le conseil personnalisé? La différenciation, oui. La différenciation, c'est la proximité, la réactivité quand même, et une capacité à faire du mesure, faire du mesure sur quelles que soient les demandes de nos clients. Et je pense que on va passer d'une approche, dans le monde bancaire, on passera d'une approche peut-être industrielle et de masse, de plus en plus avec une capacité à faire du sur-mesure. Et le fait d'avoir effectivement des développements digitaux numériques, ça va nous permettre d'externaliser les tâches à faible valeur ajoutée, ce qui nous permettra d'investir effectivement sur des services à vraie valeur ajoutée qu'attendent de nous, entre nous, l'ensemble de nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Voilà, ça veut dire que sur les opérations quotidiennes, en gros, on pourra avoir des automatisations grâce à la numérisation. Et puis sur le conseil, l'accompagnement et notamment des entreprises, on pourra être plus performant. On devra être plus performant. On devra être, et avec une capacité à accompagner les entreprises, quelles que soient leurs demandes, que ce soit des demandes de gestion de flux, des demandes à l'international, puisque les entreprises exportent de plus en plus. Donc on voit bien qu'il y a des sujets clairement à l'international. Peut-être même d'ailleurs qu'on devra accompagner les entreprises sur des sujets de cybersécurité. On voit bien que c'est un sujet, que certaines entreprises ont du mal aujourd'hui à appréhender ces sujets. Et je pense qu'une banque, peut-être demain, pourra proposer des services qui permettront à ces entreprises justement d'avoir une sécurité peut-être accrue par rapport à ces risques de hacking auxquels on est confronté assez régulièrement. Et je profite également de cette émission, Daniel Cariotis, pour vous interroger sur la fébrilité des marchés économiques face à l'actualité mondiale. On parle de l'Italie. J'aimerais qu'on parle maintenant de cette fameuse taxe acier-aluminium que les États-Unis veulent imposer sur toutes les importations, donc toutes les exportations plutôt. Cette taxe douanière, est-ce qu'on a vu que les marchés réagissaient de façon assez fébrile sur cette question-là, avec des menaces de rétorsion de la part des pays européens et même de la Chine. Et même de la Chine, même surtout de la Chine. Mais je pense qu'il y a plus une réaction des marchés des matières premières plutôt que des marchés financiers. Ce qui est normal que les marchés des matières premières aient un peu réagi. Ils ne s'attendaient pas effectivement à une telle menace. Après, je pense que là encore, on est plus dans la menace politique que dans l'acte économique en tant que tel. Ça ne se transformera pas sur le terrain, vous croyez? Moi, j'en suis pas intimement persuadé. Je pense que le président Trump nous a déjà quand même habitués à des sorties de cette nature. En plus, moi, je suis très dubitatif sur les conséquences positives pour l'économie américaine d'une telle taxe, très dubitatif. Donc là, pour moi, il y a des mesures de rétorsion des autres. Mais il y en aura, parce qu'il n'y a aucune raison que les États-Unis appliquent des règles que les autres pays ne soient pas en mesure de répliquer à l'unisson. Donc, pour ça que je suis dubitatif sur leur application et dubitatif par ailleurs sur ce que cela pourrait générer de positif pour les États-Unis. Surtout si des pays comme la Chine et la communauté européenne réagissent assez rapidement et à l'unisson. Donc je pense qu'on est plus dans l'intox médiatique auquel quand même nous a habitué Donald Trump depuis quand même son élection présidentielle. Merci Daniel Cariotis d'être avec nous cette semaine. Émission à voir et à revoir sur telegrenoble.net.